Mardi 8 avril, 6h20, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bon, on a des marchés qui, en mode bear market, comme ils le disent à Wall Street, parce qu'on a perdu 20%. Bah, finalement, on a eu hier de la volatilité, mais énorme sur le marché, notamment d'ailleurs sur le SP 500, qui a perdu, qui a repris quasiment 10% depuis ses plus bas. Puis à un moment donné, effectivement, il s'est emballé, il a pris 4-5%, il a tout perdu en 15 minutes. Il va y avoir encore énormément de volatilité cette semaine. Déjà, il y a des rumeurs qui vont être balancées un petit peu partout pour exagérer en plus ces mouvements de volatilité. Et derrière, il va y avoir des news, des contre-news, la Fed qui va probablement intervenir, les différents pays en guerre commerciale avec les États-Unis qui vont négocier, intervenir, sortir des infos, soit des fausses infos, soit des vraies infos, peu importe, mais des rumeurs ou pas. Donc il va y avoir encore beaucoup de volatilité. Donc ça, c'est la première chose. Il faut vraiment faire attention, entre guillemets. C'est pas maintenant qu'il faut commencer à faire du trading dans tous les sens. Et oui, il faut effectivement continuer à acquérir de l'expérience et profiter des opportunités, mais il faut le faire de manière raisonnable et raisonnée. C'est-à-dire utiliser des tailles de position qui sont peut-être plus faibles, utiliser des curseurs, comme par exemple on va la partager avec Rod ce week-end, par exemple sur les actions, de augmenter son curseur d'exposition en profitant justement de ces replis, mais sur une petite partie de son cash disponible pour le moment, parce que probablement on fera des nouveaux plus bas, parce qu'on fera des rebonds qui seront monstrueux. Il ne faut pas partir dans tous les sens en se disant bah, c'est trop tard, ah bah non c'est pas trop tard, j'y vais à fond, ah mais finalement j'y vais pas à fond. Attention à ce genre de choses. On a en plus jeudi l'inflation aux États-Unis, donc ça va être un chiffre très important ce jeudi. Ça va permettre au marché d'ajuster son curseur. Combien de baisses des taux de la Fed cette année. Et puis bon, on a le marché des cryptos qui suit les marchés traditionnels. Jusque-là, rien de nouveau. Mais voilà, c'est en train de tenir par rapport au plus bas. On est en train d'essayer de reprendre les plus bas de vendredi sur le marché américain. Ce n'est pas le cas encore de l'Europe. Donc encore beaucoup de volatilité, des opportunités. Soyez solide, en tout cas, peu importe votre sens, mais il ne faut pas avoir de conviction forte et surtout se garder de la marge, c'est vraiment très important. A plus, ciao.